Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour la présentation d'un War Recap de Zodiac en compagnie de Titi Agnelli. Salut à toi. Salut Adro, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va présenter, donc comme je vous l'ai dit, un War Recap de Zodiac, donc une Perfect War. Donc on va commencer avec un gameplay de Reeves, donc un HDV 7,5 sur le numéro 8. Donc c'est parti, on lance le gameplay. Donc je vais commenter cette attaque. Donc là voilà, il sort le château de clan, il va l'attirer avec un petit archer sur la forest d'élixir noir. Donc un dragon sorcier archer qui sort, un du classique. Il va mettre son golem pour tanker le château de clan, ces sorciers qui font le taf sur le dragon. Donc voilà, il commence à clean sur les bords. Donc sa composition, j'ai oublié de préciser, c'est du Gova Hog avec des sismiques. Donc là voilà, on peut voir qu'il fait du beau funneling, il lance ses sismiques, ses Valkyries, son roi, donc tout ça va bien entrer dans la base. Il va pas tarder à les soigner, il me semble, donc voilà, pour que les Valkyries tiennent bon. Après il lance sa première vague de cochons plein est, il en garde 5 pour faire un peu de chirurgical de façon à pas se prendre toutes les bombes, même si les défenses sont très serrées, il y a pas vraiment de soucis au niveau des bombes. On peut voir que ses Valkyries, son roi sont toujours là, ça tank, les cochons qui font le taf, ils nettoient bien, un dernier soin pour assurer les Valkyries, les sorciers sur les côtés, sur le côté droit qui font le déblayage. Les cochons toujours là, le roi, les sorciers, voilà, ça va se terminer comme ça. Donc une très belle attaque de Reeves qui est un HDV 7,5, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas posé tous ses murs, toutes ces nouvelles défenses, etc. Donc voilà, on termine le gameplay et je vais te laisser la parole, Titi, pour le prochain. Oui, alors le prochain gameplay, alors il s'agit d'une attaque de Simon, cette fois-ci. Donc on passe maintenant à de l'HDV 9. Alors Simon, c'est un HDV 8.5. Donc je me propose de passer tout de suite au replay. Ça sera plus simple. Alors on voit qu'il est pas en face d'un village déjà très beau, hein. On a quelque chose plutôt de ressemblant à un anti-2 avec des murs pas très faits. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le château de clan. En plus, il y a une bombe qui saute avec le premier cochon. Donc voilà, il s'arrange pour sortir intégralement ce château de clan qui était plein de petits sorciers, de choses comme ça. C'est pas toujours facile à gérer. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'il va choisir de s'y prendre. Alors là, il va décider de lancer ses golems et puis de tanker. Alors vous verrez sur d'autres attaques, il y a des méthodes un petit peu plus propres pour gérer ce genre de château de clan. Mais enfin voilà, ça passe. Il fait son funneling, donc il attaque bas droite, roi reine, les deux golems. On est là encore sur un Gova Hog avec quelques cochons, certainement des cochons château de clan. Donc il a choisi de se passer de Valkyrie en château de clan. Il lance ses cochons à partir du sud, plutôt sud-ouest. Le commando qui tank à l'intérieur de la base. Un premier soin, là il a pas le choix parce que justement son commando ne tank pas pour ses cochons au début de l'attaque, donc il est obligé de soigner très très tôt. Mais enfin voilà, ça se fait, ça fonctionne aussi comme ça. Un soin qui est partagé entre les Valkyries et les cochons au nord-ouest, donc ça c'est assez malin, ça se fait beaucoup parce que voilà, ça vous permet d'avoir un peu ces sorts double emploi. Voilà, malheureusement il aurait peut-être dû garder quelques cochons chirurgicales 2-3 pour gérer cette tour de sorcier qui est en haut. Heureusement pour lui, elle est pas du tout max, hein. Il est même un petit peu pré-ma, cet HDV 9. Donc tant mieux pour lui, ça c'est quelque chose sur du max, c'est des erreurs qu'il faut peut-être éviter de faire, voilà, s'il fallait faire une petite critique, et voilà, et du coup évidemment les cochons qui sautent sur une dernière bombe, donc c'est aussi un petit peu pour ça que voilà, ça aurait été important de pouvoir mettre simplement 3 hogs sur cette tour de sorcier.
Maintenant, bon, il a bien géré son truc, les Valkyries qui finissent de travailler sur les bords du village, la reine qui est en vie, le roi qui est en vie, quelques sorciers qui finissent par tomber sous cette tour de sorciers qui résiste, et puis bon bah on voit que le gameplay se finit gentiment avec ce dernier extracteur de rose. Donc voilà, alors gardez en tête que bon, il y a certainement d'autres méthodes pour gérer ce genre de château de clan, on le verra, et faites attention parfois d'essayer de jouer un petit peu plus chirurgical pour éviter que vos cochons ne contournent une défense et puis reviennent dessus, surtout si elle a une double bombe, une double bombe dessus. Je vais passer tout de suite pour enchaîner sur une attaque qui a été faite par Adro. Alors évidemment vous comprendrez que il aime pas commenter lui-même ses succès, donc je vais le faire moi sur le numéro 4. Alors je lance tout de suite le gameplay. Alors cette fois-ci on a un HDV9 un petit peu plus max, hein, donc un plan... Oui, alors je dirais un plan, on est relativement perplexe devant ce genre de plan. Hein. C'est-à-dire que le château de clan est sortable, en plus ça permet de déclencher une bombe, donc c'est un village qui est assez mal fait, hein, voilà. Donc si vous me demandez mon avis, ne recopiez pas ce village, il est plutôt mauvais. Donc il va attirer toutes les petites troupes, il y a une sorcière dedans, et là regardez un petit peu comment est-ce qu'il gère la sortie du château de clan. Il fait ce qu'on appelle un chemin de poison, et ça c'est vraiment exactement la très très bonne méthode pour pouvoir gérer ces petites troupes, parce que deux poisons l'un après l'autre, quand les troupes se dirigent en direction de l'endroit où on les attire, eh bien ça suffit pour les tuer, ou alors quasiment les tuer. Il n'y a presque plus rien quand il lance son golem, et ça c'est vraiment idéal, c'est comme ça qu'aurait dû faire Simon, donc bravo à Adro pour cette petite technique. Espertitus qui est le chef d'Anarzuke fait beaucoup ça, voilà, on trouve ça de plus en plus, et c'est très très astucieux. Lancer le golem bas à droite, les sapeurs qui percent, les Valkyries qui lancent, le roi, la reine, etc. Il y a tout qui rentre, un funneling qui a été très bien fait, un petit sort de saut, il va aller chercher très rapidement la reine, il met un soin en même temps à cause des dégâts sur les Valkyries, il y a quand même 2 tours de sorcier, il y a pas mal de trucs qui tapent, il y a les arcs X3, donc là voilà, et puis lancer des cochons, alors cette fois-ci chirurgical, donc là on est quand même dans quelque chose, bon bah évidemment, hein, c'est un HDV9 un petit peu plus mature, on sent qu'il a un petit peu plus de pratique, et du coup voilà, il lance ses cochons bien 3 par 3 à partir du haut droite de la base, et qui vont bien suivre le commando. Il lui reste encore un sort de soin pour gérer les dernières défenses, qui va à mon avis assez rapidement utiliser. Oui, alors double bombe prise dans le sens de la longueur, malheureusement le sort de soin un tout petit peu trop tard, voilà, on l'excusera, hein, ça peut arriver, c'était l'émotion. Il n'empêche qu'il a encore quelques cochons qui sont en vie, toutes ces Valkyries qui sont en vie ou presque. Et puis voilà, la reine qui est encore full life, des archers qui font du clean. Il aurait peut-être pu garder un ou deux sorciers, voilà, ça aurait pu être un petit peu le petit conseil, des archers pour les camps aussi sur les bords, hein, on sent bien qu'il y a un petit peu risque, alors faites attention au finish, hein, sur ce genre d'attaque, parce que là vous voyez c'est une attaque qui a été très bien menée, seul petit défaut, un petit poison un petit sort de soin posé un petit peu tard sur la double prise en longueur, et ça aurait suffi, et puis le clean-up, voilà, qui aurait pu être un petit peu meilleur. Ça reste une très jolie attaque, sur un plan de village, alors vraiment bizarre, mais qui comporte quand même des doubles bombes, un HDV centré, bref voilà, un plan on va dire relativement mauvais, mais enfin qu'il faut quand même apprendre à gérer, et puis une très très belle attaque, une très belle dépose, une très belle gestion du château de clan, c'est vraiment ça qu'il faut retenir je crois, pour ceux qui cherchent des petits conseils sur la façon dont on doit gérer ces châteaux de clan, dont on doit démarrer une attaque, dont on doit commencer à poser les cochons. Bravo Adro, très belle attaque. Et je te passe la parole du coup pour le dernier gameplay de ce recap. Donc voilà, merci Titi d'avoir commenté les deux derniers gameplays. Donc voilà, on va passer sur le dernier gameplay de la vidéo, qui sera un gameplay d'ADN sur le 1. Donc voilà, je lance le gameplay. Donc on peut voir que c'est un village maxé au niveau des défenses, même au niveau des murs et des héros, voilà, c'est assez élevé, donc une très belle défense, mais voilà, ADN a des très beaux héros aussi, et on va voir comment il va gérer ça. Donc voilà, le début est un petit peu long, voilà, donc il lance ses deux golems, ces 3 golems, excusez-moi, sur le côté nord de la base. Il fait un beau funneling, hein, avec les sorciers puis sa reine.
Lui aussi, il fait un chemin de poison pour détruire le château de clan, et c'est très bien joué car les petits gargouilles qui vont se faire littéralement balayer par les sorts de poison. Donc une très belle gestion du château de clan. On peut voir que le commando avance, une première vague de cochons qui est lancée sur le côté droit de la base, quelques cochons en chirurgical, toujours, c'est très important. On peut voir qu'il va se prendre malheureusement une double bombe sur ces cochons, donc heureusement qu'il a commencé en chirurgical, ça aurait été fatidique pour la fin de l'attaque. Un soin qui est posé, et puis il est large, il lui reste beaucoup de cochons, il lui reste encore un sort de soin. Donc voilà, une très belle attaque d'ADN dans l'ensemble. Le dernier soin qui est posé, la reine qui est toujours en vie, les sorciers sur les côtés qui clean bien. On peut voir que les cabanes dans les coins ont été balayées aussi. Donc voilà, beaucoup de cochons, la reine, les sorciers, une très belle attaque qui se finit très bien. Donc voilà, GG ADN pour cette magnifique attaque sur le premier du clan adverse, un beau clean à la fin. Et puis voilà, la vidéo se termine sur ce beau gameplay. Donc voilà, merci à toi Titi d'avoir commenté une partie des gameplays. Merci à toi d'avoir participé à la vidéo. Donc voilà, je vais te laisser le mot de la fin sur cette vidéo, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Merci Adro, une fois de plus un plaisir de pouvoir venir commenter quelques gameplays de notre clan sur ta chaîne. Bravo à tous ceux qui ont participé à cette guerre, moi j'y étais pas, très jolies attaques, belle composition 3 étoiles, et puis je profite de la fin de cette vidéo pour placer un petit mot pour Jake de OneHive, pour ceux qui regardent un petit peu les youtubeurs américains. Voilà, donc Jake de OneHive Heads qui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait arrêter de faire des vidéos YouTube. Alors voilà, salutations à lui. Pour ceux qui connaissent pas sa chaîne, qui regardent un peu d'anglais, c'est à mon sens un des plus grands youtubeurs Clash of Clans spécialisé dans les attaques, les compositions 3 étoiles. On le regrettera, on le regardait beaucoup, il nous a beaucoup inspiré. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder OneHive Raids. Intéressez-vous un petit peu à ce qu'il a fait et ce qu'il a laissé derrière lui, parce que il faut savoir que voilà, sans le savoir, il y a énormément de choses qu'on fait aujourd'hui dans les clans guerre qui sont liées à ce que lui et puis quelques autres qui sont des précurseurs ont présenté. Alors voilà, puis j'espère à tout bientôt sur cette chaîne. Au revoir tout le monde.